Bonjour cher Alain, on regarde ensemble la correction de l'exercice de cours rapidement. Alors, c'est quoi un booléen? C'est dans votre cours. Un booléen, c'est une affirmation bien rédigée, mais qui n'est pas forcément vraie. Mais il faut que ce soit une phrase à laquelle on puisse dire vrai ou faux. Du coup, pour répondre à la première question, eh bien, pi est un nombre décimal, c'est bien une affirmation, et on peut répondre vrai ou faux. Donc oui, cette phrase est bien un booléen. Et la valeur, c'est usuel, c'est faux. Pi, c'est environ égal à 3/14, mais c'est pas 3/14. C'est même pas un nombre rationnel, c'est quelque chose qui est censé être usuel, il faut le savoir. Deuxième question de l'exercice. Il existe des valeurs x de r, telles que x au carré moins 12 supérieur à 0. Bon, bah ça aussi, c'est une affirmation. Donc ça doit être clair pour vous que c'est un booléen. Et puis la valeur de vérité, c'est vrai, évidemment. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que des x, on peut en produire. Si je prends x égale 13, c'est bien une valeur telle que x au carré moins 12 est supérieur ou égal à 0, donc ça prouve bien que ça existe. Troisième question. Pour chaque valeur x de r, on a x au carré moins 12 supérieur à 0. Donc là, c'est toujours une affirmation même très générale. Pour chaque valeur x de r, on a x au carré moins 12 supérieur à 0. Donc il n'y a pas de doute, c'est un booléen. Et la valeur de vérité, eh bien j'espère que vous avez vu que c'était faux. Pour argumenter ça, eh bien il suffit de montrer que non, la généralité elle fonctionne pas. Par exemple, pour la valeur 0, on a 0 carré moins 12 qui est strictement négatif. Donc c'est pas vrai que pour toutes les valeurs ça marche. Quatrième question. Il y a deux phrases cette fois. Première phrase, soit x dans R. Deuxième phrase, alors x au carré moins 12 supérieur à 0. Bon, la première phrase, soit x dans R, vous voyez bien que ce n'est pas une affirmation. Ça, c'est une façon de déclarer la variable x, ce sera approfondi plus loin dans le cours. Donc ça, c'est pas un booléen. Par contre, la deuxième phrase s'apparente bien à une affirmation. Donc là, on n'a pas de booléen, là, on a un booléen, et on va regarder sa valeur de vérité. Juste le temps de le rédiger. Donc ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc la valeur de vérité du booléen, elle dépend de x. Alors x au carré moins 12, c'est un polynôme de degré 2. S'interroger sur la positivité, c'est s'interroger sur son signe. Et normalement, vous êtes censé maîtriser les signes des polynômes de degré 2. Vous savez que ce polynôme, ça va faire une parabole. Il a deux racines évidentes. Il s'annule ce polynôme pour racine de 12 et moins racine de 12. Et donc le signe à l'intérieur des deux racines, c'est l'opposé du coefficient dominant du polynôme. Votre courbe, elle sourit quand le a est positif. Et puis c'est positif en dehors des racines, le signe de a. Révisez éventuellement vos cours de première si vous savez plus bien gérer le signe d'un polynôme de degré 2. Du coup, puisque la valeur de vérité dépend du x qui a été figé, on va faire une discussion selon x. On va envisager tous les cas pour donner cette valeur. Et ça va donner quelque chose qui peut ressembler à ça. Donc si x est dans l'intervalle moins racine de 12, racine de 12, je vous laisse vérifier, mais racine de 12, c'est racine de 3 fois 4. Donc c'est racine de 3 fois racine de 4. Et donc ça fait 2 racines de 3. Et donc, on préfère réduire la racine, évidemment, pour présenter le résultat final. Et on obtient, si x est dans cet intervalle, le booléen est faux. Et si x est dans l'union des deux autres intervalles, le booléen est vrai. Dernière question. Pour finir d'aborder ces notions de booléen, là encore, deux phrases. Soit x dans R, vous avez compris, c'est pas un booléen, c'est la déclaration de variable. Alors, racine de x carré moins 4 supérieur à 0. Ici, on a une affirmation, on a bien, normalement, un booléen. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est qu'une racine n'est pas forcément toujours définie. Pour que la racine existe, en fait, pour que ce symbole ici ait du sens, il est indispensable que la formule sous la racine renvoie des valeurs positives. Et là, il y a un problème. Le x dans R, il a le droit de recevoir n'importe quelle valeur réelle, mais si par exemple je lui avais attribué 0, sous la racine, le x au carré moins 4 devient négatif strictement. Et donc j'ai un objet qui potentiellement
tel qu'on a déclaré x n'existe pas. Donc là, en fait, on n'a pas de booléen. À partir du moment où on a créé une formule qui n'a pas toujours de sens parce qu'on a mal déclaré nos variables, eh bien, c'est ni vrai ni faux, c'est pire, ça n'a aucun sens. C'est la maxime de ce site, c'est ce à quoi il faudra toujours faire attention en maths. La base, c'est de veiller à ce que vos variables soient bien déclarées pour que vos formules, elles aient au moins toujours du sens. Donc pour moi, ici, la réponse attendue, c'est que la première phrase, il n'y a pas de doute, c'est pas un booléen, c'est une déclaration de variable. Et la deuxième phrase, c'est pas un booléen non plus, c'est un truc qui n'a aucun sens tel que x a été déclaré. Donc c'est ni vrai ni faux, c'est pire. À bientôt pour la suite du cours.